Salut tout le monde. Deuxième vidéo sur la formation gratuite. Aujourd'hui, nous allons parler des chandeliers japonais. Alors, ce sera une petite vidéo sur les chandeliers japonais pour les reconnaître et voir leur anatomie, l'importance et voir les outils pour pouvoir les utiliser. Car c'est vraiment important parce que c'est eux que nous voyons chaque fois sur nos graphes. Comme vous savez, si vous aimez la chaîne, si vous êtes passionné du monde de la crypto-monnaie, du trading de crypto-monnaie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça aide. Au sommaire, je vais essayer de parler des chandeliers japonais et de l'OHBC, des unités de temps, et je vais donner quelques figures de chandeliers. Alors, je vais faire un truc plus simple ici. Les chandeliers japonais, c'est quoi? Un chandelier japonais est une représentation graphique le plus courant sur les marchés et les plus utilisés. Alors, sur un chandelier japonais, et les éléments qu'on voit le plus, disons, qui nous parlent le plus, c'est le corps, la mèche, disons la couleur que... Ah, j'ai mis le R en minuscule, désolé. Donc, je passe sur un exemple sur le graphe pour vous montrer. Alors, me voilà sur Solana USDT. Alors, voilà les chandeliers là. Ce sont les chandeliers qui sont là. Vous avez tout ça, qui sont en vert et en rouge. Alors, pour expliquer plus simplement, je vais essayer de prendre deux exemples et de vous les faire connaître. Alors, sur le marché, la plupart du temps, il y a la couleur qui peut changer, mais la plupart des exchanges ont les chandeliers en vert et en rouge. Mais sur certaines plateformes, vous pouvez les voir en bleu et en rouge. Ça dépend. Vous-même, vous pouvez aussi changer la couleur. Alors, sur un chandelier japonais, sur les chandeliers japonais, pour simplifier, pour continuer la vidéo, je vais parler des bougies. Une bougie verte, c'est une bougie, disons, un prix d'un actif. Par exemple, quand c'est vert, ça veut dire que quoi? La clôture est supérieure à l'ouverture. Comme nous le voyons aussi sur cette bougie, elle s'ouvre ici et elle ferme ici. Et tout ce vert est appelé corps. Vous allez voir les petits traits en haut et en bas sont appelés des mèches. Alors, les mèches, c'est les niveaux sur lesquels le prix est allé, mais n'est pas resté. Par exemple, l'ouverture s'est fait ici, le prix est venu jusqu'en bas avant de remonter jusqu'ici, est venu clôturer ici. Donc, moi, je peux dire en expliquant que ces lignes-là, ce sont des signes, des signes laissés sur le marché, disant que le prix a quand même venu à ce niveau avant de ne pas rester sur ces niveaux. Bon, c'est un peu bizarre, je reconnais. Alors, pour l'anatomie, le plus souvent, quand le marché est haussier, vous allez voir des bougies vertes. Quand le marché baisse, vous allez voir plus de bougies rouges. Alors, comme vous l'avez vu, il y a le corps, la mèche et la couleur qui vous permet de savoir, disons, quelle bougie s'agit-il. Alors, pour les bougies rouges, qui veut dire bougie baissière, le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture. Disons le contraire des bougies vertes, bougies haussières, dont le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture. Donc, sur les bougies rouges baissières, nous allons voir que le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture. Elle a ouvert ici, elle a clôturé en bas. Elle était venue jusqu'en bas, sont plus bas, mais elle est venue clôturer ici. Donc, ici, les mèches et le corps qui est encore ici. Donc, ça vous permet de faire quoi? De reconnaître ces bougies-là. Ce sont ces bougies-là que je viens de vous présenter ici. Donc, c'est la plupart de ces bougies-là que vous voyez ici. Donc, c'est aussi simple que ça. Les bougies rouges représentent la baisse et les bougies vertes représentent la hausse. Non, n'oubliez pas, il faut voir le corps, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, la couleur de la bougie et voir les mèches, quels sont les niveaux qui ont été atteints. Et c'est un peu pas... Et c'est à peu près ça. Maintenant, nous allons passer sur l'OHBC.
Alors, l'OHBC, c'est quoi? L'OHBC est une fonction qui permet de voir plusieurs informations en une, quoi. Quelles sont ces informations? L'ouverture, la clôture, le haut, le bas. Comme je viens tout juste de vous l'expliquer. Je prends un exemple. Alors, en haut ici, nous avons ce qu'on appelle l'OHBC. Donc, c'est l'OHBC, vous voyez ici le OHBC que vous voyez tout en haut ici. Alors, qu'est-ce que le OHBC représente? Le OHBC représente les informations pour chaque bougie. Par exemple, si je mets le curseur sur cette bougie verte, je zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. Si cette bougie rouge, par exemple, vous allez voir que les informations au niveau de l'OHBC vont changer. Vous voyez? De même que si je remets cela sur le vert ici, les informations au niveau de l'OHBC vont baisser. Elle me montre le haut et le prix d'ouverture, le H, le plus haut atteint par le prix, le bas et le plus bas niveau atteint par la bougie, oui, et le prix de clôture. Disons, cette bougie-là, elle a ouvert ici, elle était montée un petit peu en haut, avant de baisser jusqu'ici, avant de fermer, de clôturer ici. C'est ça les informations que l'OHBC nous accorde. Elle nous donne encore d'autres informations. L'OHBC permet de comprendre notre contexte dans lequel on va se lancer. Disons, on va lancer notre trade. Une bougie peut nous dit toujours quand elle a commencé, à quel prix elle a commencé, à quel prix elle a clôturé, et sur des unités de temps supérieures, et c'est vraiment pertinent. Donc, c'est pourquoi j'ai mis le noté bien en disant la clôture d'une bougie est très importante pour une prise de décision. Donc, en 3, je vais parler des unités de temps. Alors, comme vous le savez, les unités de temps que vous choisissez représentent la période de temps que les chandeliers de vos chandeliers sur le graphe. Donc, ici, en clair, actuellement, je suis en une semaine, je vais passer en une journée, vous allez voir, ça va encore changer. Donc, les unités de temps nous permettent d'avoir des chandeliers en fonction des journées. Par exemple, ici, chaque chandelier représente une journée, ça veut dire une journée totale de trade. Donc, si je passe encore en 4 heures, vous allez voir, ça va encore changer. Comme vous le remarquez, c'est un peu ça. Donc, chaque bougie ici représente 4 heures et ça descend jusqu'à une minute, je crois. Et quels sont les avantages de cela? Ça nous permet de voir le marché avec plus de données. Par exemple, en weekly, de voir le marché en une journée. Pour un trader, ce sont des informations très, très importantes pour des prises de décision. Donc, si je prends l'exemple d'un chandelier d'une unité de temps de 30 minutes, toutes les bougies, bien toutes les chandeliers que vous allez voir sur le graphe seront égales à 30 minutes. Un chandelier d'unité de temps, un chandelier d'unité supérieure est composé de chandeliers d'unité inférieure. Exemple, si je prends une bougie de 3 minutes, elle est composée sur une unité de temps de 3 minutes. Cela peut être égal à une bougie qui est égale à 15 minutes plus 15 minutes. Donc, si on va en arrière, par exemple, si on est en 30 minutes et on descend à 15 minutes, donc deux bougies vont représenter une bougie en 30 minutes. Donc, en dernière position, nous avons les figures de chandelier. Il existe plusieurs figures de chandelier intéressantes à identifier pour anticiper les mouvements de chandelier, de changement de tendance. Les figures de chandelier japonais, nous en avons plusieurs. Et comme on a la plupart le temps de dire qu'on ne se base pas uniquement sur les chandeliers japonais pour prendre des positions sur on ne traite pas uniquement en voyant les chandeliers japonais. Parce que là, vous allez être plus en perte que en gain. Voilà quelques exemples. Nous avons le marteau inverse, l'étoile du matin et l'étoile du soir. Donc, il faut savoir mettre tous ces chandeliers japonais là, toutes ces figures de chandeliers en quoi?
dans un contexte bien donné. Par exemple, savoir premièrement la tendance du marché, savoir par rapport, disons, quel est le niveau du prix actuel, si c'est sur un support, ou bien c'est sur une résistance, ou bien si c'est une correction, avant de pouvoir maintenant essayer de zoomer encore pour voir quelle est les figures de chandelier qui sont présentes là-bas. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de parler encore de certains qui déterminent des retournements de tendance ou qui vous permettent, qui vous donnent des informations. Alors, je tiens à dire merci. La vidéo suivante sera sur les supports et les résistances. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça aide la chaîne. Peace.